Inspiration. Peux-tu dire que tu as fait un effort dernièrement? Quand as-tu vraiment dépassé tes limites pour la dernière fois? Dans une société de services toujours plus croissante, on manque souvent de réaliser à quel point l'effort est une notion qui a progressivement disparu de nos vies. Nous vivons comme des rois désormais, on ne réalise pas le confort dans lequel nous baignons tous les jours. On a la chance d'avoir accès à l'eau potable instantanément. La plupart d'entre nous ont un foyer sécurisé, mangent à leur faim, voire plus, et peuvent se payer des services qui étaient, avec un peu de recul, inimaginables il y a quelques décennies. Vous n'avez pas à aller au lavoir pour faire votre lessive. Vous n'avez pas à raccommoder vos vêtements quand vous pouvez en racheter de nouveaux ou les faire réparer par quelqu'un. Vous n'avez pas à cuisiner tous les jours. Vous pouvez régler la température de votre maison à votre souhait. Vous pouvez vous déplacer librement sur des distances importantes juste pour aller voir des amis ou visiter. Vous pouvez communiquer avec n'importe qui, n'importe où. Vous pouvez vous faire livrer n'importe quel produit sans avoir à vous déplacer, à des prix concurrentiels. Nous sommes passés de l'obligation de cultiver son jardin pour manger à n'avoir même plus à parcourir tous les rayons d'un supermarché pour faire nos courses. Il suffit maintenant juste de faire la liste de ce qu'il nous faut et passer au drive les récupérer. Nous sommes passés d'un monde où on dédiait une partie de notre journée à s'occuper du foyer, à un monde où on peut payer quelqu'un ou des machines automatisées pour ranger notre maison à notre place, s'occuper de notre repassage et même cuisiner pour nous. Nous sommes passés d'un monde où les déplacements étaient réduits, parfois impossibles, à un monde où la voiture est un symbole de liberté et de mouvement, et où nous parcourons des dizaines de kilomètres par jour en très peu de temps. Un monde que même les rois du Moyen Âge envieraient. Un monde que Louis XIV n'aurait pas pu imaginer. Un monde où un individu a tant de temps disponible et tant de pouvoir d'action. La société va toujours plus vite, et avec lui, nous devenons des enfants gâtés, qui sont trop pris dans leurs caprices pour réaliser la chance que nous avons et remarquer que l'on passe à côté d'une valeur si importante à notre bonheur et notre développement. Cette valeur, c'est l'effort. Alors, qu'est-ce que l'effort au juste? L'effort est défini comme l'activité d'un être conscient qui emploie ses forces pour vaincre une résistance. L'effort, c'est sortir consciemment de sa zone de confort en justifiant la dépense d'énergie supplémentaire dans le but d'accomplir une tâche ou un projet dans un objectif bien précis. Mais l'effort a disparu de notre champ de vision. Les citadins ne passent plus devant les champs, on ne voit plus les agriculteurs travailler pour nous fournir à manger. Les supermarchés nous proposent des produits à consommer avec abondance, dans une présentation propre, attirante, comme si l'abondance arrivait comme par magie. Les produits sont appétissants, on cache ou jette les rebuts, les légumes difformes qui sont moins attirants, de peur que la présentation diminue le goût ou l'expérience du consommateur. Les produits sont déjà lavés, préparés, parfois même transformés, pour qu'on puisse les consommer le plus rapidement possible, sans effort. On manque de réaliser aussi à quel point les machines nous déchargent de certaines tâches, de responsabilités et de temps. La voiture est un des meilleurs exemples. Tout est plus accessible qu'avant, car on a réduit les temps de trajet. Tout semble alors plus proche, plus simple, plus rapide. L'électroménager continue de faire disparaître des tâches ménagères chronophages, alors que l'industrie du service s'invite à notre porte pour nous livrer nos courses, des plats de restaurant, des colis contenant des produits du monde entier, ou encore d'autres appareils électroménagers pour nous faire gagner toujours plus de temps et nous soulager d'un effort à réaliser. Et si la diminution de l'effort est une source de progrès, c'est aussi un piège tendu à l'échelle de notre vie. Pensez-y. Depuis les innovations récentes, on n'a plus à marcher pour se déplacer. On peut juste prendre la voiture. On gagne du temps de trajet et on n'a plus à braver les intempéries. On a aussi accès à une immensité de services accessibles depuis notre téléphone. On peut prévenir des urgences instantanément, on peut prendre des notes à la volée, on peut regarder une vidéo d'un inconnu sur un sujet qu'on affectionne et communiquer avec un être cher à l'autre bout du monde. On réalise souvent ce qu'on gagne, mais pas toujours ce que l'on perd. Avec cette abondance d'outils et de machines, on ne s'exerce plus autant qu'avant. On a complètement annulé les déplacements vitaux qui nous permettaient de rester en forme. On a enlevé les besoins fonctionnels de mouvement de notre corps. Le manque d'exercice, couplé à la surconsommation de nourriture
trop riche en énergie que l'on ne dépense plus, a placé les maladies cardiovasculaires, les diabètes et l'obésité au premier plan des inquiétudes en matière de santé. On a dû inventer la notion de NEAT, N-E-A-T, qui veut dire thermogénèse d'activité non sportive, qui désigne toute l'énergie que notre corps dépense en dehors du sport, du sommeil et de la digestion. Ça nous a permis de nous rendre compte, par exemple, qu'un mode de vie sédentaire manquait cruellement de dépenses énergétiques entre guillemets naturelles liées à une activité physique de la vie quotidienne avant qu'on vienne tout automatiser avec des machines. Un régime alimentaire traditionnel ne convient alors plus à notre dépense d'énergie quotidienne tant nous sommes assistés dans tous nos efforts. Au-delà des problèmes de santé provoqués par nos nouvelles libertés, nous avons aussi perdu la connexion au monde et aux gens qui nous entourent. Dire bonjour aux inconnus que l'on croise, engager une conversation ou indiquer son désaccord est si inconfortable de nos jours que l'on préfère faire l'autruche sur notre smartphone plutôt que d'affronter ces obstacles. On a par exemple facilité le fait de décommander un rendez-vous ou un événement à la dernière minute. C'est désormais si facile de revenir sur sa parole, grâce à l'hyperconnexion, que tenir une promesse est perçu comme un réel engagement, un effort à part entière. Et donc si on colle à la définition, la zone d'effort des individus a drastiquement diminué. Ce qui était considéré comme des tâches de la vie de tous les jours, des fondamentaux, sont désormais considérés comme des efforts à faire quand on ne peut pas s'appuyer sur une machine pour s'en occuper à notre place. Il faut toujours déployer plus d'efforts avant que quelque chose paraisse naturel et fluide. En arrêtant de nous exercer, nous réduisons alors notre champ d'action physique que nous sommes capables de réaliser. C'est le paradoxe de l'effort dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et dans un monde de confort, tout est devenu effort. Et quand le confort règne en maître, l'effort devient une conquête. David Goggins disait que la barre est devenue si basse de nos jours que l'on peut réussir et sortir du lot facilement car l'effort est devenu une barrière trop élevée pour le commun des mortels. Il n'a jamais été aussi facile de réussir ses projets grâce à la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Pourtant, il n'a jamais été aussi facile d'être distrait, paresseux et démotivé. Notre relation à l'effort nous fait perdre de vue petit à petit les opportunités qui nous sont offertes, parfois pendant une courte fenêtre de temps, et nous fait manquer des occasions qui ne se représenteront plus. Avez-vous déjà refusé ou annulé une sortie en vous disant que cela nécessitait trop d'énergie? Était-ce vraiment par manque d'énergie ou par anticipation à l'effort que cela représentait? On est enfermé dans des boucles de récompenses court-termistes et improductives à cause des réseaux sociaux, du scroll infini et du streaming à la demande. On a du mal à sortir de ces pièges de l'attention qui nous immobilisent et nous empêchent d'apprécier des actions plus simples, moins boostées à la dopamine, mais plus épanouissantes, plus concrètes et plus saines. Dans Ravage, René Barjavel imagine la réaction d'un peuple futuriste qui a automatisé l'effort au point de devenir dépendant de la technologie, et en voie d'extinction quand la technologie disparaît et que la nature reprend ses droits. Il écrit notamment: il n'avait jamais rien fait de ses mains. Il avait toujours eu, pour répondre à ses besoins, une armée de subordonnés et d'appareils perfectionnés. Leur service impeccable lui paraissait aussi naturel que le bon fonctionnement des organes de son corps. D'un seul coup, tout cela, autour de lui, disparaissait, l'amputait de 1000 membres et le laissait seul avec lui-même pour serviteur. Tout cela, dit-il, est notre faute. Les hommes ont libéré les forces terribles que la nature tenait enfermées avec précaution. Ils ont cru s'en rendre maîtres. Ils ont nommé cela le progrès. C'est un progrès accéléré vers la mort. Ils emploient pendant quelque temps ces forces pour construire, puis un beau jour, parce que les hommes sont des hommes, c'est-à-dire des êtres chez qui le mal domine le bien, parce que le progrès moral de ces hommes est loin d'avoir été aussi rapide que le progrès de leur science, ils tournent celle-ci vers la destruction. Et c'est alors que François Deschamps, le personnage principal, nous conseille: reste toi-même, aime ton métier, tâche d'y réussir brillamment, mais n'en éprouve aucune vanité. Une seule chose compte, une seule chose est belle: l'effort. François Deschamps dit aussi, en reconstruisant un monde qui s'est effondré en faisant disparaître l'effort: nous allons avoir besoin désormais de valeurs plus solides. L'homme n'est pas construit pour la facilité. Le confort nous fait oublier la valeur de la difficulté. Joe Rogan, un des plus grands podcasteurs américains, explique:
Quand nous cessons de nous challenger, quand nous échangeons l'effort contre la facilité, nous glissons lentement vers des habitudes qui tuent l'âme, vers la dépression, vers l'apathie, vers le vide. Les choses difficiles nous sauvent. La discipline nous donne un but. La lutte nous donne de la force. L'effort nous donne de la fierté. Tu n'es pas ici pour simplement exister, tu es ici pour devenir. Fais aujourd'hui quelque chose qui te rappelle que tu es encore vivant, puis refais-le demain. Alors dans cet épisode, je souhaite que vous puissiez réaliser que l'effort est un privilège. Car c'est un privilège d'être fatigué après une journée de travail. C'est un privilège d'avoir épuisé notre batterie sociale après avoir passé du temps à connecter avec des gens. C'est un privilège d'être anxieux ou incertain à propos d'un projet que nous entreprenons. C'est un privilège d'échouer, car ça veut dire que nous avons tenté quelque chose. Rousseau disait : « Vivre, ce n'est pas respirer. Vivre, c'est agir. » Nous sommes faits pour agir et transformer notre environnement par l'effort, et non pas par la consommation aveugle et improductive. Alors maintenant, je vais te poser une question simple. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, dès aujourd'hui, pour remettre un peu d'effort dans ta vie ? Pas demain, pas un jour, aujourd'hui. L'effort, ce n'est pas seulement soulever des poids ou courir des kilomètres, c'est chaque fois que tu décides de repousser un peu plus la facilité pour devenir une version plus forte, plus vivante et plus alignée de toi-même. Parce que l'effort est une conquête et c'est toi qui as la possibilité chaque jour de partir à sa recherche. Alors je t'invite à faire un test. Choisis un effort aujourd'hui. Juste un. Écris-le quelque part, réalise-le et observe ce que ça change dans ton énergie, dans ta fierté et dans ton état d'esprit. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à une personne que, toi aussi, tu aimerais voir sortir de sa zone de confort. Parce que l'effort est contagieux et qu'ensemble, on peut réapprendre à le valoriser. Enfin, si tu veux nous soutenir et nous encourager à continuer de créer ce type de contenu, tu peux laisser 5 étoiles, un commentaire ou simplement en parler autour de toi. C'est un petit effort pour toi, mais ça a un grand impact pour nous. Alors rappelle-toi, vivre, ce n'est pas respirer. Vivre, c'est agir. Et l'action commence par un effort. À toi de jouer. Inspiration.